Ce que ne dit absolument pas le rituel, mais qu'il faut qu'on dise à sa place, dans aucun rituel on trouve cela, c'est qu'il s'agit de la représentation du tétramorphe. Par conséquent, là, ça nous donne une clé de lecture tout à fait déterminante, dans la mesure où ces 5 pavillons représentent à la fois donc le lion, l'ange ou l'homme, l'aigle, le bœuf, et puis vous voyez en dessous le numéro 2, l'arche d'alliance. En général, le tétramorphe entoure l'arche d'alliance, mais là, l'arche d'alliance est incorporée en quelque sorte au motif. Et bien sûr, cette arche s'apparente au motif du tabernacle. Je voudrais vous rappeler ce que dit Marie Carruthers, qui montre à quel point le tabernacle, qui abrite la parole de Dieu, est un support de méditation monastique médiévale. Je la cite. Elle rappelle comment au Moyen-Âge on passe de calembour rhétorique du coffre à trésor de la mémoire au coffre à trésor qui est l'arche de Moïse. Puis elle décrit, entre guillemets, la chaîne d'association qui mène jusqu'au coffre, arca, dans lequel la précieuse loi est scellée, c'est-à-dire le coffre à trésor de la mémoire. Bien sûr, ces clés de compréhension nous aident à nous rapprocher du royal secret. Bien évidemment, il y a l'idée aussi que l'arche, et le constructeur de l'arche, c'est Betsaleel, et qu'il est le prototype de Salomon. C'est à la fois le neveu de Moïse. Sa tombe va faire l'objet de tout un texte dans le manuscrit Graham, et je vous le lis. Il fut gravé ce qui suit, sigille la fleur de la maçonnerie. Donc Betsaleel est enterré dans la vallée de Josaphat, et comme celui de Phaleg, son tombeau est gravé de l'épitaphe suivante. Sigille le cœur qui sut garder tous les secrets, la langue qui ne les a jamais révélés. Après sa mort, les habitants crurent que les secrets de la maçonnerie étaient complètement perdus. Mais il faut croire et aussi comprendre qu'un secret aussi saint ne pourra jamais être perdu tant qu'il restera un bon serviteur de Dieu en vie et sur terre. Les gens cherchaient ce qu'ils avaient déjà, mais dans leur profonde ignorance, ils ne pouvaient s'en rendre compte. Donc manuscrit Graham 1726. Pour le royal secret, il y a des liens qui peuvent nous apparaître utiles. Par conséquent, un lien évident entre le constructeur de l'arche, le constructeur de l'autre arche qui s'appelle Noé, et bien sûr le bâtisseur postérieur d'une demeure de l'arche, Salomon.